il a enlevé 10, il ne restait que 40. De nouveau, je suis parti voir Moussa, il m'a dit de nouveau qu'il y en a trop. Je suis retourné vers Allah, alors de 40 c'est passé à 30. De nouveau, Moussa m'a dit 30 c'est trop, demande encore de diminuer. Alors, je suis reparti voir Allah, il en a fait 20. De nouveau, je suis parti voir Moussa, il m'a dit il y en a trop. Alors, je suis reparti vers Allah, et là, il en a fait 10 prières. فأتيت موسى, je suis retourné vers Moussa, فقال مثله. De nouveau, il m'a dit qu'il y en a trop. فجعلها خمسا, et là il va en faire 5 prières obligatoires. فأتيت موسى, je suis de nouveau retourné vers Moussa. فقال ما صنعت, il va me dire qu'est-ce que tu as fait. قلت جعلها خمسا, là je vais dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les 50 prières qui est obligatoire, aujourd'hui il les a rendues à 5 prières obligatoires. فقال مثله, Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam va dire il y en a trop encore, va dire Allah de diminuer. قلت سلمت, et là je vais dire non, j'ai accepté, je dis Allah, j'accepte cela. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va dire que j'ai dit à Allah que c'est bon, maintenant j'accepte ces 5 prières. Et là il va refuser de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Dans un autre récit, il dit, on se sent toujours de cette même histoire qui nous est rapportée par Hazrat Abu Dharr Ghifari radiyallahu ta'ala au début de ce Bukhari Sharif. Hazrat Moussa m'a dit Irja ila rabbika, retourne vers ton Seigneur de nouveau. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire Qultu istahyaytu min rabbi, maintenant j'ai honte. Allah m'a donné un cadeau, la possibilité de venir le contempler 50 fois par jour. J'ai nécessité de dire Allah 50 fois de contempler c'est trop, 40 c'est trop, 30 c'est trop, 20 c'est trop, 10 c'est trop. Maintenant 5 fois que je peux le contempler, comment est-ce que tu veux que je dise Allah qui est le créateur de toutes choses? La raison pour laquelle il nous a créé c'est sa contemplation. Et là je lui dis que de contempler 5 fois c'est trop. Non, j'ai eu honte. Et maintenant j'ai honte de retourner. Je ne peux plus repartir. 5 prières. Inch'Allah, les gens de ma communauté vont aller contempler Allah dans la prière 5 fois par jour. Et ensuite, l'appel sera fait. Fanoudiya. Allah fait l'appel. Inni qad amdaytu fariidati wa khaffaftu an ibadi wa ajzi al-hasanata 10. Maintenant, j'ai lancé mon degré de cette obligation que maintenant il y aura 5 prières obligatoires. Et j'ai facilité pour mon serviteur. Je voulais le récompenser de 50 fois ma contemplation par jour, mais il ne priera que 5 fois par jour. Mais pour chaque bonne action qu'il fera, la récompense sera multipliée par 10. Donc 5 prières qu'il fera, les récompenses seront multipliées par 10. En tout, en priant 5 prières, il aura la récompense de 50 prières tous les jours. Maintenant, une question se pose. Comment est-ce que le prophète d'Allah, il a eu la force d'aller voir Allah pour diminuer le nombre de prières? Le prophète d'Allah, il est là pour nous enseigner la prière, l'adoration d'Allah. Hazrat Moussa, il est là aussi. Et là, Allah, il nous donne, il a donné l'ordre de faire 50 prières. Et 50 prières, c'est la contemplation d'Allah. C'est selon certaines personnes qui disent, certains pieux qui disent que la prière, c'est l'ascension du croyant. Pourquoi? Parce que le hadith, il dit que adore Allah comme si que tu le vois. Si tu ne peux pas le voir, sache que lui, il peut te voir. Donc là, c'est l'ascension qu'on peut contempler Allah. Ben, le prophète d'Allah, il devait être content de cela. Mais pourquoi et comment est-ce qu'il a pu aller retourner vers Allah pour faire diminuer ce nombre de prières? Tout simplement parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, ils avaient compris que ces 50 prières, c'est Allah, il avait proposé. Il a dit, je vous propose 50 prières, qu'est-ce que tu en penses? Donc là, les 50 prières n'étaient pas encore obligatoires. Là, c'était une proposition. Et lorsque c'est arrivé à 5 prières, c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a compris que les 5 prières-là, c'est 5 prières obligatoires farad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il savait que tant que ce n'était pas obligatoire quelque chose, on pouvait parlementer, discuter, on pouvait faire diminuer, comme on pouvait faire augmenter. Étant donné que les 50 prières n'étaient pas encore obligatoires, c'est pour cela qu'il a pris juste pour nous faciliter, par pitié pour son peuple, parce qu'il savait que Shaitan allait nous tromper. Shaitan, il allait mettre ses pièges pour nous empêcher de prier. Il a essayé de diminuer au maximum. Et lorsqu'il a compris que maintenant c'est l'obligation, alors là, il a cessé de demander. Donc voilà,
ce que l'on peut dire sur ce hadith. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va aller voir. Donc, étant donné qu'il avait compris que ce n'était pas obligatoire, il va essayer de diminuer, arriver à 5, il va comprendre que maintenant c'est l'obligation, donc il va arrêter à cela. Dans le chapitre du Tarawih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait la salat de Tarawih avec ses compagnons 2 soirs de suite, la troisième fois, il va dire que je ne suis pas venu de peur que Allah rende la prière obligatoire, la prière de Tarawih obligatoire. Dans le récit toujours dans ce Bukhari Sharif, dans le livre que j'ai, à la page 152, il y a un récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu donc accomplir la prière du Tarawih. La première fois il est venu, la deuxième fois, et la troisième fois les gens vont l'attendre, mais il ne va pas venir. Lorsqu'on va lui questionner la raison de cela, il dira que je craignais que si je viens une autre fois, Allah aurait rendu cette prière aussi obligatoire. Là, nos professeurs, notre professeur Cheikh Ibrahim dans Barakatoum, il nous dit que à propos, par rapport à ce récit que nous avons dans le chapitre du Tarawih, nous voyons que dans le Mi'raj, Allah, il a rendu ces 5 prières obligatoires, mais cela ne voulait pas dire qu'il n'y aura que 5 prières obligatoires. Allah, il pouvait, s'il voulait, augmenter le nombre de prières. Il aurait pu rendre une 6e, une 7e ou bien une 8e prière obligatoire. La preuve, nous avons la salat de Wajib qui est obligatoire. Nous devons, dans le namaz de Isha, dans l'école Hanafi, nous avons les 3 vitales de Wajib à faire, qui sont pour nous obligatoires. Et si nous l'avons manqué, nous devons faire aussi son qaza. Donc ici, Allah il a dit que j'ai rendu obligatoire ce qui devait être obligatoire, c'est les 5 prières quotidiennes, mais cela ne veut pas dire que d'autres prières ne pouvaient pas devenir obligatoires. La preuve en est que le vital est devenu obligatoire et le tarawih, elle aurait pu aussi devenir obligatoire si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se serait rendu une autre fois avec ses compagnons pour accomplir la prière. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce hadith au sujet de la création des anges. Juste pour terminer, Imam Bukhari dit وقال حمام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور. C'est-à-dire que nous avions au début 2 chaînes de transmission. Hudba qui rapporte de Khalid, qui rapporte de Hammam, qui rapporte de Qatada. Ensuite, il y a un hifz et il y a la deuxième chaîne de transmission. Alors de la deuxième chaîne de transmission, dans le hadith que nous venons de voir, cela vient de la deuxième chaîne de transmission, où dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé du Bayt al-Mahmoud, il a parlé du Sidratul Muntaha, tout cela dans un même hadith. Mais de la première chaîne de transmission, avant le hifz, le Hammam qui rapporte de Qatada, et il va rapporter de Hassan, il va rapporter de Hazrat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. En apparence, là, il ne va pas mentionner l'histoire de la rencontre avec le Baytul Mahmoud. Donc, Imam Bukhari, il nous dit simplement ça, pour dire qu'au niveau des chaînes de transmission, il y a une petite différence dans les hadiths. Dans une chaîne de transmission, la mention du Baytul Mahmoud fait partie du hadith, et c'est un hadith authentique qui vient directement du frère prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans la première chaîne de transmission, cela n'est pas dit directement, mais c'est dans une autre chaîne de narration, en mélangeant, que l'on peut comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aussi vu le Baytul Mahmoud. Au sujet de cette petite Qala Hammam, on pourrait développer un peu, mais là il faudrait discuter au sujet des chaînes de transmission, donc on ne va pas entrer dans ces détails. On va s'arrêter ici. Au sujet du Mi'raj, un peu plus tard, dans ces mêmes chapitres sur la création, l'imam Bukhari va ramener un autre hadith sur le Mi'raj. À ce moment, nous essaierons, Inch'Allah, de développer un peu plus certains points du Mi'raj pour ne pas être trop long sur ce hadith. Donc on va s'arrêter ici afin de pouvoir continuer les hadiths qui vont suivre. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.